Bonjour à tous, je m'appelle Rasmata Zungana, je suis doctorante, chercheur associée à l'UMR CELMET au CIRAD à Montpellier et doctorante à l'INERA de Farakoba au Burkina. Donc là je vais vous présenter mon poster qui est sur un outil qui s'appelle Croposcope. C'est un outil bilan conseil aux producteurs pour améliorer la valorisation des coproduits de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso. Donc je vais vous expliquer d'abord pourquoi en fait j'ai créé cet outil-là. Déjà vous savez, est-ce que vous savez mesurer l'importance de nos producteurs au Burkina Faso? Je ne sais pas si vous prenez conscience de comment ils sont importants. Parce que par exemple, grâce à eux, le matin tu peux te réveiller, manger du bon au coucher. Et puis tu es tout content. Midi, quand tu as envie de manger des brochettes de bœuf, tu peux te servir parce que tu sais qu'il y a ça. Ou bien vers 4h, 16h, tu as un peu faim, tu peux avoir des cacahuètes ou bien des anacards et puis tu manges et tu es tout content. Vous voyez qu'ils sont très importants. Donc ils font tout pour nous aider à pouvoir à nous approvisionner localement ou bien nationalement dans le pays. Mais malheureusement, ces personnes-là, elles sont confrontées à plusieurs problèmes d'ordre climatique. Ils ont des problèmes au niveau du foncier, c'est de plus en plus limité. Ils ont des problèmes aussi au niveau des accessibilités aux ressources naturelles et même les aménagements pâturaux pour pouvoir mettre leurs animaux après pour manger, ils ont de plus en plus des problèmes. Pourtant, ces mêmes personnes-là, ils ont des atouts qu'ils possèdent au sein de leur exploitation là, qui pourraient en fait leur aider à être un peu plus résilients face à ces problèmes-là. Par exemple, l'utilisation des résidus de culture pour donner aux animaux pour qu'ils mangent, ou encore l'utilisation de la fumée organique là, pour amender les champs. Donc, ils ont plusieurs atouts. Mais j'ai constaté, j'ai remarqué que malgré tous ces atouts, toutes ces potentialités, ils n'arrivent pas à être toujours aussi résilients. Par exemple, l'année passée, j'ai eu à faire un diagnostic à l'ouest du Burkina qui m'a permis en fait de savoir qu'ils ne valorisent que pour les résidus de culture là, ils ne valorisent seulement que 23%, sous forme de pâturage 12% et sous forme de stockage 11%. Donc le reste là, c'est perdu, c'est abandonné. Et au niveau des déjections des animaux, là, ils ne valorisent que 40% seulement. Ils arrivent seulement à recueillir 40% pour pouvoir mettre sur leur champ. Le reste, là, c'est perdu quelque part. Par exemple, il y a 25% qui sont perdus en brousse quelque part et il y a 35% qui sont perdus au sein même du territoire villageois ou bien aux alentours du territoire villageois. Donc, au vu de tous ces problèmes-là, moi, je me suis dit, il fallait que je trouve une solution pour ces producteurs-là, mais sans forcément impacter leurs habitudes. Donc, je me suis dit, il faut que je crée un outil qui va les aider, qui va d'abord les faire prendre conscience du potentiel qu'ils ont, de montrer le disponible de résidus de culture qu'ils possèdent là et des déjections des animaux là, et puis montrer la part de ce qu'ils n'arrivent pas à valoriser là. Et après, si je peux les aider, je les conseille suivant la problématique qu'ils ont. Donc c'est pour ça que j'ai créé Croposcope. Donc en fait, cet outil-là, comme je viens de vous dire, il va d'abord aider les producteurs à prendre conscience. Parce qu'il y a des producteurs qui pensent qu'ils ont déjà que les résidus de culture, là, eux, ils valorisent tout bien, alors que ce n'est pas le cas. Donc déjà, ça les fait prendre conscience que, tu vois, tu avais peut-être plus d'une tonne, tu avais peut-être plusieurs tonnes, mais ce que tu as utilisé là, ce mal-là, ça ne vaut même pas 500 kg, 0,5 tonnes. Donc vous voyez, c'est pour cela que j'ai eu cette optique-là de pouvoir créer cet outil-là. L'outil-là, il est très simple. Il fait deux choses principalement. Il fait un bilan de tout ce qui est résidus de culture et tout ce qui est, comment on appelle ça, un bilan du disponible, de tout ce qui est résidus de culture et un bilan du disponible de tout ce qui est déjection des animaux. Et en fonction des types de valorisation possibles. Par exemple, pour les coproduits végétaux que j'appelle depuis la résidus de culture, maintenant je vais employer le coproduit végétaux pour qu'on se comprenne. Donc, coproduits végétaux, résidus de culture. Coproduits animaux égale la déjection des animaux. Voilà. Donc, pour les coproduits végétaux, il y a plusieurs types d'utilisation. Tu peux utiliser les coproduits végétaux là pour nourrir tes animaux en les mettant au pâturage directement. Par exemple, tu finis de récolter tes grains, tu mets tes animaux là-bas, ils vont manger, ils vont goûter tout ce qui reste. Donc, c'est une forme de valorisation. Deuxièmement, il y a stocker. Tu te lèves, tu stockes les résidus de culture, tu les mets quelque part dans un grenier ou bien sous un hangar pour pouvoir prévenir la saison sèche chaude. Donc ça, c'est des formes d'utilisation. Il y a aussi une autre forme d'utilisation possible. Tu peux couper les tiges de coton par exemple, tu les prends, soit tu les laisses sous forme de mulch, donc ça va protéger ton sol, ça va permettre la reconstitution naturelle du sol. Ou encore tu prends ça, tu fais de la potasse. Ça va être très bien pour madame, elle sera très contente, elle pourra manger son bain si elle veut avec.